Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être un update lecture de mes dernières lectures. Il y a des lectures qui font partie du challenge Romantasy Challenge organisé par Nina Quill. Donc voilà, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu mon avancée dans ce challenge. Donc j'ai lu ce manga, donc c'est les grands noms de l'histoire en manga et ce manga concerne en fait Cléopâtre, l'histoire de Cléopâtre et c'est publié aux éditions Nobinobi. Donc c'est un manga que je trouve très très intéressant. Moi faut savoir que j'aime beaucoup Cléopâtre, l'Égypte, etc. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ah tiens je pourrais peut-être apprendre des choses. Alors je vais vous montrer l'intérieur, donc c'est hyper bien fait. Vous avez au début des planches couleurs. Voilà, très très belle. Et donc vous avez l'histoire un petit peu de Cléopâtre version manga et à la fin en fait vous avez comme une sorte de documentaire en fait sur toute l'Égypte, tous les trucs, les machins. Enfin je trouve ça très 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 bien fait. Ça vous permet si vous n'aimez pas l'histoire ou si vos enfants n'aiment pas l'histoire de quand même apprendre des choses parce que mine de rien ils l'ont fait pour plein d'autres personnes. Ils sont Napoléon, vous avez même les grands classiques de l'histoire en manga. Donc si voilà vous avez un petit peu de mal avec les classiques ou ce genre de choses, mais qu'en manga, enfin que vous aimez bien les mangas et que en général les mangas ça passe bien pour vous, je pense que ça pourrait pas mal vous plaire parce que moi j'ai trouvé ça extrêmement ludique d'apprendre des choses tout en lisant un manga. Donc voilà, c'était très court. N'hésitez pas à aller sur le site des éditions Nobinobi parce que du coup il y a vraiment plein de classiques. Il y a Les Misérables, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, Alice au Pays des Merveilles, Les Quatre Filles du Docteur March. Et voilà, enfin moi je peux que vous recommander si voilà, vous voulez vous mettre au classique mais que c'est pas trop votre truc, en manga ça pourrait peut-être passer. Ensuite on va rester dans les mangas puisque j'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, le premier tome. Je vais vous passer les noms hein, parce qu'on sait tous très bien que je suis nulle pour prononcer les noms. C'est publié chez Kiun et j'ai beaucoup aimé. On va suivre l'histoire ici de Mao Mao qui est une jeune fille qui travaillait au quartier des plaisirs en tant qu'apothicaire et elle va être enlevée et envoyée en tant que servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Et en fait c'est un endroit où toutes les femmes un peu vivent, voilà, des femmes un petit peu, vous savez, un peu comme des prétendantes pour l'empereur, des choses comme ça. Et du coup Mao Mao elle est envoyée là-dedans en tant que servante. On va vite se rendre compte qu'en fait Mao Mao c'est pas juste une simple servante, elle a beaucoup d'atouts vu que c'était avant une apothicaire, elle pourrait être très utile et un mec en fait va s'en rendre compte et voilà, elle va devenir vite plus importante qu'elle ne l'était. Elle va être il me semble goûteuse, voilà c'est ça, d'une favorite du roi et voilà on va suivre un petit peu ses péripéties, ses expériences en tant qu'apothicaire, etc. C'était hyper bien, c'était hyper prenant, c'était un bon tome introductif, j'ai beaucoup aimé voilà un petit peu voir un peu l'univers. J'en attends beaucoup en fait du tome 2 pour vraiment voir comment ça va évoluer et ce qu'il va y avoir voilà une intrigue un peu plus sous-jacente à ce qu'on a eu dans ce premier tome. J'aime beaucoup toute voilà cette histoire autour des apothicaires, des poisons, des antidotes, je trouve ça très très cool. Les graphismes sont plutôt pas mal et Mao Mao est vraiment une jeune fille très très attachante, je l'ai trouvée très drôle, intelligente, j'ai beaucoup accroché avec le personnage de Mao Mao donc j'espère qu'elle va autant me plaire dans les prochains tomes. En plus je me suis décidée à le lire puisque le tome 2 sort début mars, il me semble le 3 ou le 4 mars, quelque chose comme ça, donc je voulais être prête pour la sortie du tome 2. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire plus sur ce manga, c'était un très très bon premier tome. Si vous aimez voilà un peu tout cet univers en fait, royauté, apothicaire, antidote, poison, jeune fille très très drôle et attachante, je pense que ça peut pas mal vous plaire. En tout cas j'ai très très hâte de voir ce qui va arriver dans les prochains tomes. J'ai vraiment envie voilà d'une intrigue vraiment sensationnelle, donc j'en attends beaucoup du tome 2. On verra ce que ça va donner. Il y a eu pas mal de tomes il me semble parus au Japon. Ensuite on va rester dans les mangas avant de passer au seul roman de cette vidéo. J'ai lu les tomes 1, 2 et 3 des chroniques d'Asphareo de Shikishitose. Je vous l'ai déjà montré dans mon book haul. Ce manga je l'ai vu sur la chaîne de Johanna de la Citadelle de mes lectures. Elle m'a donné super envie de le lire et puis voilà, les couvertures sont magnifiques, les dragons, ma vie, donc il fallait que je le lise. Donc dans cette histoire on se trouve au royaume d'Asphareo, royaume qui est protégé, apparemment ce serait comme un peu une légende, par ce dragon que vous voyez sur la couverture. Si le dragon est triste, il va y avoir de la pluie, les récoltes ne seront pas bonnes, vous voyez ce genre de choses. Si apparemment le dragon se sent bien, et ben tout va bien dans le royaume, il est prospère, etc. Et nous on va suivre Rukul qui est la jeune fille sur la couverture. Elle va être recrutée en fait pour s'occuper du dragon. Je sais pas pourquoi mais ça m'a étrangement fait penser à La Belle et la Bête, voilà, une jeune fille qui arrive dans un palais et qui doit s'occuper d'un monstre parce que les dragons c'est censé quand même être effrayant et on se rend vite compte
compte que le dragon n'est peut-être pas juste un dragon, donc je vous spoil pas pour pas vous le dire, mais je pense que vous avez un petit peu deviné, enfin de toute façon les couvertures spoilent énormément, et franchement j'ai beaucoup aimé ce royaume, j'aime vraiment beaucoup déjà Roukoul, c'est une jeune fille très très douce, j'ai trouvé intelligente quand même, mais vraiment très très douce, et en fait ce roman, voilà, c'est un petit peu un roman doudou, parce que en fait quand je me suis plongée dedans, l'univers, en fait j'étais bien dans cet univers, je me sentais bien, je me sentais cocooning, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai beaucoup aimé l'univers, je me sentais très très bien dedans, j'avais envie d'en apprendre plus encore et encore sur cet univers. C'est pour ça qu'en fait, ben du coup après j'ai été voilà lire le tome 2 et puis après évidemment le tome 3, vous vous en doutez. Surtout que dans le tome 3, donc le tome 1 et le tome 2 sont très mignons, voilà, on avance un petit peu dans l'histoire, il y a un petit peu de stratégie politique qui se met en place. Et le tome 3, il se passe un truc les gars, ou c'est à la fin du tome 2, ou je sais plus, mais il me semble que c'est vraiment dans le tome 3, il se passe vraiment quelque chose, vous êtes là, vous avez vraiment l'action qui arrive. L'action vraiment arrive dans le tome 3 et j'étais là. On était vraiment dans quelque chose de doudou, de mignon, et le tome 3 est arrivé et je me suis dit waouh, ça y est, ça commence. Donc voilà, très très hâte de continuer. J'aime beaucoup ce manga. Je vous le conseille si vous aimez voilà les univers de fantasy, les dragons, un petit peu voilà les trucs un petit peu à la Belle et la Bête et voilà, que dire de plus, lisez ce manga, il est vraiment très très bien. Ensuite on va arriver au plus gros de la vidéo puisque j'ai lu et terminé Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié aux éditions de Saxus, qu'on ne présente plus. Que dire? Déjà c'est une réécriture du conte de la petite sirène. Vous savez que j'adore les réécritures de contes. J'aime beaucoup La Petite Sirène, déjà il faut le savoir. Donc évidemment quand ce titre est sorti, je l'avais déjà précommandé. Je l'ai pas lu de suite parce que c'était quand même une petite bricasse, hein, il faut se le dire, et j'avais pas forcément le temps, vous l'avez vu. Donc je me le suis réservé, je voulais vraiment être dans un bon mood pour le lire, et là c'était le moment de le sortir, surtout que c'est un one shot. Donc du coup je me suis lancée. Alors, dans cette histoire, il est question de Lyra, qui est une sirène, vraiment une bad bitch des sirènes, j'ai envie de vous dire, une sirène très très meurtrière, voilà, qui tue les princes en leur arrachant leur cœur. Voilà, c'est une collectionneuse de cœurs de princes. Et de l'autre côté, on a Eliane, qui en fait est l'héritier du royaume de Midas. Midas, voilà, royaume en or, tout est beau, voilà. Mais en fait, Eliane n'est pas trop à son aise, à la cour. Son délire à lui, c'est pas les balles, c'est pas d'être courtisée. Son délire à lui, c'est d'être sur son navire avec son équipage et de se prendre pour un pirate. Et accessoirement peut-être tuer des sirènes aussi parce que c'est son kiff. Voilà, donc on est dans cette guerre vraiment entre les humains et les sirènes qui clairement ne peuvent pas se piffrer l'un l'autre. Voilà, ils veulent tous se tuer là-dedans, ils s'aiment pas, clairement. Ils s'aiment pas, ils se font la guerre. Et Lyra, elle va devoir évidemment, comme chaque année, aller chercher son petit cœur de prince, parce que c'est un rituel que sa mère a émis, voilà, chaque année elle doit tuer un prince et lui voler son cœur, donc ça fait de Lyra vraiment, voilà, la dévoreuse de princes. Son délire à elle, c'est vraiment les princes. Les autres sirènes, elles peuvent se contenter, je pense, de simples marins, mais Lyra, son kiff, c'est vraiment les princes. Et sa mère, et donc du coup, je vous l'ai peut-être pas dit, la reine des mers, donc voilà, sa mère est la reine des mers, elle est très cruelle, personnage très très sadique et très très cruel, vraiment, elle a aucun cœur cette reine des mers, vraiment, j'aimerais pas être sa fille. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une couille dans le pâté, évidemment, puisque Lyra, elle va voler un cœur une semaine avant son anniversaire, et normalement elle doit voler le cœur d'un prince que chaque année à son anniversaire, donc elle peut pas le faire avant, elle peut pas le faire après, non, il faut que ce soit la semaine de son anniversaire, ça se rapproche le plus de son anniversaire. Du coup la reine des mers, elle est pas contente, elle est genre en mode c'est quoi, qu'est-ce que tu m'as fait là ma fille, ça ne va pas du tout, et elle est très très vénère, hein, évidemment, donc elle veut la punir. Et de fil en aiguille, du coup elle lui demande, ou je sais plus trop quoi, enfin bref, elle doit arracher le cœur d'un prince. Et ce qui se passe, évidemment, c'est que, malencontreusement, au lieu de tuer le prince, elle se retrouve en fait à tuer une de ses semblables, donc une autre sirène, enfin plutôt une femme poisson, mais... Ça la fout encore plus dans la merde, parce que sa mère est encore plus vénère qu'avant, voilà, là on l'a vraiment énervée, la reine des mers, elle est vraiment pas contente, et donc du coup, sa punition extrême, en fait, c'est de transformer Lyra en humaine, et de lui dire, ben vas-y, maintenant, sans ton chant
angélique et sans en gros tes attraits de sirène, parce que voilà les sirènes elles ont vraiment une force et des griffes, enfin vous vous rendez compte c'est vraiment des monstres, bah voilà, toi en tant qu'humaine va récupérer le cœur du prince que tu as laissé en gros s'évader, mais tu vas devoir le faire en tant qu'humaine, et ramène-moi évidemment le cœur du prince que tu aurais dû tuer, que tu n'as pas tué, enfin bref, donc c'est toute une merde concrètement. Et comme je vous ai dit, d'un autre côté, on a Eliane, ce prince qui ne veut pas être roi, qui en a rien à faire de la royauté, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, lui son délire c'est d'être un pirate. Eliane va avoir une quête pour en fait détruire le monde des sirènes, détruire les sirènes parce que comme je vous l'ai dit, il a une haine contre les sirènes, parce que du coup son pote d'un autre royaume s'est fait tuer par une sirène, lui il a failli se faire tuer par une sirène, enfin voilà, en gros les sirènes elles font chier, lui il a juste envie de les dégommer, et du coup il va faire la rencontre de Lyra en humaine, donc il ne sait pas que c'est une sirène, et il va y avoir vraiment un jeu de faux semblant entre les deux personnages, ils vont se lancer pas mal de piques parce que évidemment lui il veut tuer les sirènes, et plus particulièrement du coup la dévoreuse de princes, donc Lyra, sauf qu'il ne sait pas que c'est elle la sirène. Et Lyra, elle, en fait, elle doit tuer le prince pour apporter son cœur à sa mère, pour que sa mère l'aime à nouveau, enfin l'aime, soit moins méchante et cruelle avec elle, et qu'elle mette fin à sa punition d'être humaine. Donc voilà, les deux personnages vont se rencontrer. Alors, ils se rencontrent vraiment très tard au niveau du roman, je trouve. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'univers est très très bien construit. On a vraiment un univers très très riche parce qu'on a, il me semble, 100 royaumes, quelque chose comme ça. Et puis on s'arrête à des endroits où donc on a un aperçu en fait des différents royaumes et des différentes coutumes de certains peuples. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un univers très très riche. Comme je vous ai dit, les deux personnages vont se rencontrer. Donc évidemment, c'est un ennemi to lover parce qu'ils se détestent. Mais en fait, on se rend vite compte qu'ils se détestent pas parce qu'ils se détestent réellement eux-mêmes, mais vraiment que voilà, il y a cette guerre, comme je vous ai dit, entre les humains et les sirènes, et en fait ils sont un petit peu dedans dans cette guerre, mais malencontreusement en fait ils y sont, et c'est pas de leur faute, c'est parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps, hein, que voilà, les sirènes en veulent aux humains et que les humains détestent les sirènes, vous voyez, c'est un peu un amour interdit, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors je voulais vous dire que évidemment j'ai beaucoup aimé ce roman parce que, réécriture de conte, parce que c'est une histoire assez sombre quand même. Après je pensais que ça aurait été encore plus sombre. Là je trouve que honnêtement ça va. Si vous avez peur que ce soit trop dark ou quoi, franchement ça va. Je pensais que ce serait beaucoup plus sombre, etc. Donc je vais vous donner mon avis sur ce roman. Alors j'ai vu des avis qui disaient, beaucoup d'avis, hein, beaucoup d'avis qui disaient que du coup le début était assez lent. Moi j'ai pas trouvé que c'était lent parce que en fait j'aimais cet univers et j'aimais en fait me balader voilà un petit peu à droite à gauche et comprendre le fonctionnement de l'univers, etc., le découvrir, donc j'ai pas trouvé que c'était lent. Il y en a qui disent que la romance entre du coup Lyra et Eliane arrive très très tard et que ça arrive un peu comme presque comme un cheveu sur la soupe, que ça a pas trop de sens. Moi j'avais vu cet avis avant de le lire, du coup j'avais un peu peur, je vous avoue, mais au final j'ai pas trouvé que c'était trop le cas. Pourquoi? Je vais vous le dire, parce que pendant tout en fait le roman, à partir du moment où Lyra, donc notre sirène, rencontre Eliane et en fait commence à se mêler un petit peu aux humains, Lyra elle se remet beaucoup en question, elle se pose beaucoup de questions sur ce qu'elle a fait jusque maintenant, c'est-à-dire ses meurtres, etc. Sur ce que sa mère en fait lui a fait faire et est-ce que c'est normal de le faire. Enfin vraiment Lyra elle se remet beaucoup en question. J'ai beaucoup aimé la psychologie de ce personnage, j'ai trouvé que c'était très bien amené et que justement en fait du côté de Lyra, je peux comprendre en fait qu'au finalement elle s'attache fortement à Eliane et que ça arrive un peu, je vais pas dire subitement, mais je trouve qu'on était bien préparé parce que vraiment pendant des chapitres, Lyra on voit vraiment qu'elle est un petit peu torturée et qu'elle se dit je dois tuer Eliane, mais au final j'aime bien Eliane, je dois le tuer parce que c'est un humain et que je dois faire plaisir à ma mère, mais au final je l'aime bien, il m'a protégée, il m'a quand même aidée. Vous voyez un peu ce dilemme et j'ai trouvé ça totalement compréhensible. Surtout qu'il faut pas oublier que Lyra c'est une sirène, mais c'est une ado, elle a 17 ans, voire 18 ans du coup à la fin du roman, si son anniversaire a eu lieu ou non, mais faut pas oublier que c'est une ado, et puis surtout vu le comportement de Lyra qui est un petit peu impulsif, elle arrête pas de lancer des pics à Eliane, etc. Les personnes impulsives, elles peuvent changer comme ça d'avis un petit peu, vous voyez, il va se passer un truc, elles vont se dire « Ah ouais !» Enfin vous voyez. Et du coup j'ai pas trouvé que du côté de Lyra en tout cas c'était mal amené, parce qu'en soi comme je vous ai dit elle se pose beaucoup de questions, elle se torture vraiment, elle se questionne. Par contre c'est vrai que Eliane, cette espèce de prince pirate,
j'ai peut-être un petit peu moins accroché avec lui, parce qu'on a beaucoup moins vu, je trouve, sa psychologie. On a vu que voilà, c'était un prince qui voulait pas être prince, clairement. Mais sa psychologie à lui, on n'a pas trop été dans sa tête, je trouve, au niveau de ses sentiments pour Lyra. En fait, j'ai l'impression que Eliane, le mec, il était là, et qu'il s'est dit, tiens, une meuf qui me résiste, une meuf qui me lance des pics, j'aime bien, voilà, je la trouve vraiment fun cette nana. Et d'un coup, en fait, limite, elle me saute à moitié dessus et moi je vais pas dire non parce que du coup je la kiffe bien. Mais voilà, j'ai pas trouvé que du côté d'Eliane, on avait beaucoup sa psychologie et tout, nanana. Après, c'est un peu normal parce que Lyra, elle est au courant, en fait, qu'elle-même, c'est une sirène. Vous voyez ce que je veux dire? Et étant au courant qu'elle-même est une sirène, elle a vraiment ce dilemme parce qu'elle, elle sait, voilà, que les sirènes et les humains ne peuvent pas se piffrer. Et elle est vraiment dans un dilemme. Alors que c'est vrai que du côté, quand même, d'Eliane, pour lui, Lyra, c'est une humaine. Ce n'est absolument pas une sirène, même si, voilà, elle est un peu bizarre, il y a des trucs qui collent pas trop. Mais pour lui, c'est une humaine, donc il se pose pas trop de questions, vous voyez? Donc c'est vrai que du côté d'Eliane, c'était voilà, peut-être ça manquait peut-être un petit peu d'éléments qui pouvaient voilà montrer que finalement Eliane, il aimait plutôt bien Lyra. Donc du coup, nos deux personnages vont se rencontrer, ça part vraiment n'importe comment, hein, cet avis lecture. Ils vont avoir une quête qui va les mener là où ils doivent aller. Quête qui, j'ai vu des avis, pareil, se résout un peu trop rapidement. Alors, moi je vais vous dire quelque chose, je pense que j'ai arrêté ma lecture au bon moment, puisque voilà, en fait, on a toute cette partie introduction du monde, introduction des personnages, Lyra qui fait sa vie de son côté, Eliane qui fait sa vie de son côté. Après, on a la partie vraiment rencontre entre les deux, quête commune, et après, ils arrivent en gros à l'endroit où ils doivent aller, et là, on a vraiment la résolution, etc., etc. Moi, je me suis arrêtée, en fait, juste avant qu'ils arrivent à Pagos, Pagos qui est l'île où du coup ils doivent aller, enfin le royaume là où ils doivent aller, pour continuer leur quête et trouver l'objet qu'ils doivent trouver pour leur quête. Et du coup, je me suis arrêtée là, dans ma lecture, juste avant qu'ils arrivent à Pagos, ce qui fait que, quand j'ai repris ma lecture, je l'ai enchaînée parce que du coup, j'ai eu toute la fin, et tout le dénouement, toute la guerre, tout ce que vous voulez, toute l'action. Et du coup, j'ai pas trop ressenti, vous voyez, ce fait où c'était lent, et puis après, c'était grave rapide. Parce que du coup, j'étais bien, j'étais tranquille dans ma lecture. J'ai stoppé, parce que c'était pas fait exprès, hein. Et après, quand je l'ai repris, c'était de l'action sur de l'action sur de l'action. Les derniers chapitres se bouffent, les 100 dernières pages, 150 dernières pages se bouffent à une vitesse. C'était limite un page turner. Je voulais vraiment savoir la suite tout le temps. J'étais vraiment à fond dedans, sans vous mentir, hein. J'étais vraiment à fond dedans. Du coup, je me suis pas dit, ah, la résolution de la quête, c'est vachement rapide. Bah non, parce que j'étais vraiment à fond dedans dans ma lecture et que je voulais savoir le dénouement. Et voilà, du coup, j'ai pas vraiment réfléchi en me disant, ah, c'est trop rapide, la quête, c'était pas assez long et tout. En fait, ça m'a un peu fait penser au conte. Et on arrive à la fin, et la fin est vraiment die-die. La fin, die-die, qui utilise encore cette expression? Mais la fin était vraiment génialissime. Et en plus, je veux pas vous dire, mais moi j'ai fait quelque chose de très très intelligent, c'est que j'ai lu avant de lire le roman les remerciements à la fin. Alors je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas le livre ou pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais l'autrice dit quelque chose dans les remerciements et ça fait que je n'ai pas prédit la fin du livre. Parce que du coup, pour ceux qui ont le livre, allez regarder les remerciements, ce que dit l'autrice. Moi je pensais ça. Ce qu'elle a dit là, je me suis dit bah merde, je me suis fait spoiler. Et donc du coup, en fait, pendant ma fin, quand je lisais la fin, j'étais là, vas-y, c'est quand que ça va arriver, c'est quand que ça va arriver, c'est quand que ça va arriver. Et c'est pas arrivé. Et donc du coup, j'ai trouvé ça génial, parce que je pensais m'être fait spoiler, et que du coup, bah voilà, je me disais, vas-y, je connais la fin et tout, mais en fait, pas du tout, parce que du coup, ce n'est pas arrivé, et du coup, j'ai eu une fin tout autre que celle que l'autrice nous a mis dans ses remerciements. Et donc du coup, j'ai trouvé ça très drôle, parce que voilà, du coup, j'ai cru que je m'étais fait spoiler. Mais non, franchement, c'est une très très bonne lecture si vous aimez les réécritures de contes. Si vous aimez La Petite Sirène, on aurait pu avoir un diptyque, en fait avoir 2 tomes, mais ça aurait fait traîner l'histoire et peut-être traîner l'action. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que les 150 dernières pages, j'étais à fond dedans. Ça a fait un peu comme dans Akotar, le premier tome. Le début, c'est peut-être un petit peu lent, un petit peu long, et la fin, les 200 dernières pages, vous les enchaînez comme jamais. Et ben là, c'est un petit peu pareil. C'est peut-être un petit peu lent. Enfin, après, moi, j'ai adoré. Hein. Ça me dérange pas du tout, cette lenteur, parce que c'était nécessaire. Et vous arrivez à la fin. Et la fin, vous enchaînez les pages. Vous les dévorez. Et moi, j'adore ça. J'adore être là et dévorer les pages parce que je veux absolument savoir la suite. Mais j'ai vraiment adoré. Pour moi, en fait, c'est limite un petit coup de cœur. Voilà, parce que j'ai vraiment beaucoup
beaucoup aimé. Et au final, les avis que j'ai vus vraiment un petit peu négatifs, bah, je suis contente de les avoir vus avant parce que du coup, moi, je les ai pas forcément ressentis pendant ma lecture. Je peux les comprendre, mais je les ai pas ressentis et c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est que j'étais tellement à fond dans l'histoire, à fond avec les personnages et tout, que les avis négatifs que j'avais vus, en tout cas les points négatifs que j'avais vus, bah, je les ai complètement oubliés. Complètement. Et ça montre que l'histoire m'a happée et que l'histoire m'a passionnée et que j'étais à fond dedans. Moi, je demande que ça, hein. Moi, je demande juste d'être à fond dans une histoire et oublier peut-être les petits points négatifs, les petits trucs qui peuvent chagriner, les petits trucs qui vont vous titiller, vous dire voilà, il y a des fois des histoires vous pouvez pas passer au-dessus des points négatifs. Bah là, clairement, je l'ai bouffé. Voilà, je l'ai bouffé, je l'ai adoré. C'était une très bonne lecture. Je vous la recommande vraiment parce que c'était, voilà, c'était trop bien. Sinon, je vais vous présenter peut-être ma lecture en cours, hein, parce que là, du coup, il me semble que Le Royaume assassiné et les Chroniques d'Asfareo sont dans mon challenge Romantessi, dans ma palle du challenge Romantessi. Et là, du coup, je suis en train de lire Keleana, le tome 2, donc pareil, il fait partie de ma palle pour le Romantessi Challenge. J'ai dû lire 30 pages et je vous avais mis mon avis. Enfin, je vous avais fait un update lecture sur le tome 1 de Keleana, c'était une bonne lecture, mais moi ça m'avait pas aussi hypé, ça n'a pas été un coup de cœur le tome 1. Donc là je vais voir le tome 2, déjà ça commence et j'ai l'impression que c'est déjà mieux que le tome 1. Donc si c'est encore mieux que le tome 1, bah écoutez, tant mieux, du coup je vais continuer, surtout qu'il y a le tome 4 partie 2 en mars, du coup il faudrait que j'avance quand même dans cette saga. Donc écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à lâcher un petit pouce et moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye. Till I get up, time is barely on our side.